Notre film commence avec Tom, un élève modeste qui est amoureux de sa camarade Lucie depuis longtemps, mais il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. Un jour, Lucie vient le voir et lui demande de l'aide pour réviser une matière précise. Il lui répond qu'il passera chez elle le soir pour lui expliquer. Le soir venu, Tom se rend chez Lucie, mais trouve la porte de l'appartement ouverte. Il entre et découvre son frère effondré au sol, entouré par une bande de malfrats. Tom tente de fuir, appelle la police en courant. L'un des bandits le frappe avec une arme à feu. Une balle frappe son téléphone et se loge dans son oreille, projetant des morceaux de l'appareil dans son sang. Tom tombe dans le coma pendant 10 jours. Lorsqu'il reprend conscience à l'hôpital, les médecins lui donnent son congé. Il rentre chez lui, cueille des fleurs et va voir Lucie. Il réalise qu'il parvient à entendre très distinctement une personne au téléphone, malgré le fait qu'il ne se concentre pas entièrement. Il poursuit sa route, rassuré. De retour après sa visite, il commence à ressentir des vertiges et aperçoit d'étranges lumières émanant de tous les appareils électroniques autour de lui. Intrigué, il entre dans sa chambre, observe par la fenêtre. Les lumières couvrent toute la ville, ce qui l'étourdit. Il est troublé. Plus tard, il évoque cette scène à son ami Eugène, qui était présent lors de l'intrusion dans l'appartement. Le lendemain, il se prépare à aller à l'école. Tom a un examen. Arrivé en classe, l'épreuve commence. Tom découvre qu'il possède un étrange pouvoir. Il peut accéder et voir le contenu de n'importe quel appareil électronique. Il regarde une vidéo stockée sur le portable d'Eugène montrant lui et ses complices en train de cambrioler l'appartement de Lucie. Tom prend conscience de l'étendue de son don. Le soir, lors d'une fête privée chez son ami Danny, Tom identifie les personnes présentes lors du cambriolage de Lucie sur la vidéo d'Eugène. Il décide de surveiller Eugène. Tom prend son téléphone et récupère toutes les données qu'il contient, puis commence à envoyer des messages de menaces. Ses pouvoirs se renforcent. Le lendemain à l'école, lors d'une réunion des élèves, Tom projette la vidéo du cambriolage sur l'écran, provoquant les moqueries contre Eugène. Le conseil ne parvient pas à couper la vidéo car Tom contrôle l'appareil à distance. Tom va expliquer à Lucie ce qui se passe pour la sortir de sa tristesse. Il lui dit qu'il ignore qui a orchestré cela, ou comment la dite vidéo a été diffusée. Lucie appelle un numéro inconnu pour vérifier et apprend qu'il s'agit bien de Tom. Il lui écrit que l'attaque était une vengeance contre son frère, qui avait refusé de rejoindre leur gang. Elle demande son nom, il répond qu'il s'appelle Ebouya. La bande tente ensuite de voler une voiture. Une fois à l'intérieur, les portières se verrouillent et un nuage de fumée fait son entrée via la ventilation. À la radio, le propriétaire des lieux, le chef de la bande, demande qui les a ordonnés. La fumée devient toxique, le moteur prend feu, et c'est Cads qui confirme que c'est le boss qui a donné l'ordre. Tom réussit alors à les faire sortir de la voiture. Il remonte à l'appartement, où il active l'écran téléviseur devant Cads en diffusant un autre clip qui approche leur véhicule. Celui-ci déconne et les oblige à sortir précipitamment. Tom retourne chez lui et tente de faire sauter tous les appareils électroniques environnants, mais ne parvient pas à ouvrir un haut-parleur qu'il prenait pour autre chose. En fait, c'était une armoire pour dissimuler de la drogue. Il sort et constate que l'appartement est détruit, que les produits ont disparu. Tom décide alors de se venger. Il distribue la drogue volée dans les autres appartements de la bande. Les membres de l'organisation sont arrêtés, et des informations compromettantes sur Ebouya se répandent dans toute la ville. Le compte bancaire de Cads est vidé. Ensuite, Tom entend un appel entre Cads et son chef, nommé Talman, qui lui dit qu'il ne tolérera aucun danger et que tous ses hommes sont enfermés, mais qu'il faut se débarrasser aussi de Cads. Tom est à l'écoute, mais ne peut identifier la voix au bout du fil. Cads tente de reformer une nouvelle bande, soupçonnant Tom, seul impuni parmi eux. Le lendemain, Tom rentre de l'école, trouve sa grand-mère avec la police. Un groupe de jeunes a cambriolé sa maison, dérobant tous les appareils électroniques. Tom profite de son pouvoir auditif pour écouter une conversation planifiée. Une livraison aura lieu pendant la nuit. Le soir, Tom suit la camionnette de Cads. Sa grand-mère essaie de l'en empêcher, mais il part. Chez Danny, elle s'inquiète des comportements étranges de Tom. Grâce à son pouvoir, Tom suit le téléphone de Cads, puis va plus loin encore. Il prend le contrôle des caméras de surveillance aérienne de la police et suit la voiture des bandits jusqu'au lieu de livraison. Il apprend aussi à se battre et neutralise l'un d'eux, trouve la cargaison et y met le feu. Mais Cads a préparé une embuscade. Les membres du gang se jettent sur Tom. Il utilise un son strident pour désorienter ses adversaires et s'échappe. Épuisé, il s'effondre. Le lendemain, Tom rate son examen avec Lucie, à laquelle il devait assister. Il essaie de s'excuser, mais ils sont tous les deux choqués. Cads a été retrouvé pendu au milieu des immeubles. La police mène l'enquête et Tom se sent coupable de sa mort. Il consulte son médecin et lui demande de retirer les fragments de téléphone restant dans son cerveau. Le médecin explique que ces fragments sont trop profonds et qu'un retrait sécurisé est impossible, et ne peut rien faire d'autre.
De retour chez lui, Tom s'endort, puis entend un bruit à l'extérieur de l'appartement. Un pistolet est braqué sur lui, Allman et Cad sont là. Ils disent qu'ils ont entendu parler de lui, qu'il peut pénétrer n'importe quel compte bancaire ou écouter des appels par la pensée, et qu'ils veulent qu'il travaille pour eux. Tom refuse. Il frappe Allman, lui expliquant qu'il a payé une fortune pour faire sortir ses hommes de prison, et maintenant Tom leur doit, sous peine de lui demander où est Lucy. Dans son esprit, Tom imagine qu'elle a bien été enlevée, il active le téléphone de Lucy pour appeler la police, fournissant les coordonnées du lieu de détention. La police intervient dans un entrepôt, mais les gangsters se cachent. Eugène fait tomber son arme, Lucy la récupère, se rend dans une pièce, mais est interceptée par Allman. Tom tente de défendre Lucy, se fait rouer de coups, mais parvient à faire exploser des téléphones dans les poches des agresseurs et s'enfuit. Allman riposte violemment. Lucy se saisit de l'arme, menace Allman, et tire dans son bras pour protéger Tom. Tom, Lucy et sa grand-mère se trouvent à l'hôpital. Tom en ressort, abasourdi. Il retrouve enfin sa bien-aimée, il a vengé l'attaque perpétrée contre elle. Si tu veux une version plus